attaquer la journée avec un cocktail explosif. Astuces beauté, découverte, humour, débat, danse, conseils, c'est chaque lundi, mercredi et vendredi à 8h GMT dans la balade matinale sur Radio Jenna. De retour sur le plateau de la balade matinale, et nous accueillons deux charmantes dames, Atou Djondo Adjovigname Thérèse, elle est sociologue de développement communautaire. Elle est la maire adjointe de la commune Wawa 1 à Badou, présidente d'Afewad, sénateur suppléante. Beaucoup de titres pour une jolie dame. Bonjour. Bonjour, Tata Joanita. Comment est-ce que vous allez? Je vais super bien. Un plaisir toujours de vous avoir avec nous ici. Un plaisir partagé. Voilà. Et je profite de l'occasion pour dire un sincère merci à Radio Jenna et plus principalement à Madame Joanita qui nous reçoit toujours dans ses locaux avec plaisir. Merci. Nous sommes également avec Madame Akate Manuela, anthropologue qui n'est pas nouvelle aussi sur ce plateau. Bonjour Madame. Bonjour Madame. Ça fait un moment. Ouais. Un plaisir de vous retrouver. Plaisir partagé. Voilà. Nous allons parler ce matin de la journée du 8 mars qui approche à grands pas. Nous sommes le 28 aujourd'hui. Dans 8 jours exactement, va être célébrée la journée du 8 mars. Et spécialement, vous apportez une note particulière au 8 mars 2025 parce que cette année, ça fera exactement 30 ans que cette journée a commencé par être célébrée, n'est-ce pas, Madame le maire? Oui, tout à fait, Madame Joanita. Je profite de cette opportunité pour saluer les auditrices et auditeurs de Radio Jenna, plus particulièrement les membres de l'association AFEWAD, l'association des femmes de la préfecture de Wawa pour le développement, et un coucou spécial au ministre Robert Eclos, au ministre Sissenou Aster, au ministre Benyol Amadokou, qui tout le temps sont avec qui connaissent aussi notre radio, qui vraiment, nous écoutent par moment. Qui nous écoutent aussi. Donc, je profite pour leur faire coucou, pour leur souhaiter une agréable journée et bien de choses. Merci. Alors, la journée du 8 mars cette année, comment est-ce que ça va être célébré? Oui, comme à l'accoutumée, le 8 mars s'approche à grands pas. Et tout azimut, de gauche à droite, les femmes se préparent pour commémorer encore cette journée. Comme nous le disons toujours, ce n'est pas une fête, c'est une journée de revendication. Ah oui. C'est une journée de bilan. C'est une journée de, comment dirais-je encore, de faire un bilan, un tour d'horizon pour voir ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Donc, comme d'habitude, à Badou, dans la commune Wawa 1, nous organisons avec les femmes AFEWAD, les femmes de l'Union des artisans de Tomébé, les femmes de l'association Caso Togo. Tout ça, c'est à Badou, dans la commune Wawa 1, plus précisément dans la préfecture de Wawa. Donc, les femmes leaders de la Caisse nationale de sécurité sociale qui sont aussi là. Donc, tout ce monde-là, toutes ces femmes-là vont nous accompagner pour cette célébration. Cette journée. Alors, historiquement parlant, cette lutte a démarré depuis 30 ans maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces 30 ans de combat, de lutte, d'acharnement des femmes du Togo et d'ailleurs? Oui, à l'occasion de cette journée, Madame Joanita, internationale des droits des femmes du 8 mars, le 8 mars défend les droits des femmes et permet aux femmes de sortir durablement de la pauvreté et des inégalités. Cet événement représente un jalon fondamental dans la lutte pour l'égalité des sexes, les droits des femmes, les droits fondamentaux des femmes et l'autonomisation des femmes. Et comme nous le savons, historiquement et chronologiquement, il y a eu beaucoup de mouvements qui se sont passés. Déjà en 1848, dès la proclamation de l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, les femmes américaines ont manifesté à New York, dans l'État de New York, parce qu'on leur a interdit de parler, parce qu'elles étaient tout simplement femmes. Donc, ce mouvement a commencé et a gagné le monde entier. Donc, comme je l'ai dit chronologiquement, d'abord en 1893, la Nouvelle-Zélande a été le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes.
Donc, 2900, si je ne me trompe pas, de 1909, voilà, 1910, 1911, 1913, 1915, 1917, 1977 jusqu'à 2020, jusqu'à nos jours, il y a eu beaucoup de mouvements dans le monde entier. Oui. Donc, il y a eu des ralliements de part et d'autre. Des femmes se sont levées pour revendiquer leurs droits. Et la journée qui a marqué l'histoire, c'est la journée de Beijing, la conférence de Beijing, où le système des Nations Unies a déclaré ouvertement le droit des femmes à Beijing. Donc, il y a de cela 30 ans maintenant que les femmes ont commencé à célébrer cette journée, qui est une journée de revendication. Une journée de revendication, comme l'a dit Madame le maire adjoint. Mais heureusement ou malheureusement, beaucoup aujourd'hui se plaisent, je parle des dames, lorsqu'approche cette journée, à festoyer, à acheter des pagnes, à faire des sorties. Est-ce que réellement nous avons compris le sens de cette lutte, selon vous ? Bon, je pense que beaucoup n'ont pas compris le sens de cette journée. Et c'est pour cela, au niveau de notre association, nous voulons partager l'information avec nos mamans, nos grandes sœurs, de l'autre côté de la préfecture de Wawa, pour les sensibiliser sur le droit. Quand la femme, pas forcément à la maison, mais partout, au boulot, au marché, parce que nous pouvons voir maintenant que notre président de la République a fait avancer ce droit dans notre pays. Par exemple, une femme est nommée chef du gouvernement. Ah oui, ce donc, qui, il y a 10 ans, on n'en a pas. Voilà. On ne pouvait pas. Et nous allons aussi remarquer dans le gouvernement qu'il y a plusieurs femmes ministres. Elles sont nombreuses aujourd'hui. Elles sont nombreuses dans nos entreprises, dans nos sociétés. Nous avons les directrices. Par exemple, nous avons en face de nous une agente au maire et sénateur adjoint. Voilà. C'est une avancée considérable. C'est une avancée très considérable et que nous avons à passer l'information à nos mamans qui ne sont peut-être pas au courant ou bien qui ne sont pas au parfum de cette lutte que représente la journée, en fait. Madame Atcho, elle l'a si bien dit aujourd'hui, beaucoup de femmes sont dans les instances dirigeantes, surtout dans notre pays, le Togo. Est-ce que cela pourrait être un exemple à donner ou est-ce que cela avantage cette lutte que nous faisons depuis un bon moment, 30 ans déjà? Tout à fait, Madame Joanita. C'est l'occasion de dire un grand merci à notre président de la République, son Excellence Faure Esozina Nyasingbe, qui a permis aux femmes d'accéder à ces postes décisionnels. Comme elle l'a dit, le Premier ministre au Togo c'est une femme. Elle est restée longtemps au gouvernement. Il y a eu plusieurs femmes ministres, plusieurs femmes députées, DG, et tout récemment, il y a encore des femmes sénateurs ou sénatrices, je ne sais quoi dire encore. Et il y a des femmes maires, des femmes conseillères municipales qui sont dans nos locaux, dans nos milieux reculés, que les gens voient. Les gens les regardent poser des actions concrètes sur le terrain. C'est une avancée considérable. Effectivement. Donc, le Togo a été placé comme un pays phare qui a lutté beaucoup pour ses droits. Est-ce qu'on va dire que le Togo a acquis déjà, enfin les femmes togolaises ont acquis leurs droits déjà, puisqu'il y a déjà plein d'avancées? Il y a eu des avancées considérables, telles que nous l'avons cité tout à l'heure. Au niveau social, il y a le code des personnes et de la famille qui a été révisé en faveur de la femme. Au niveau de l'éducation, les jeunes filles ont eu des avantages. Il y a eu ça continue même toujours. Les jeunes filles qui ont excellé ont droit automatiquement à une bourse d'études. Ah oui? Ah oui, au Togo, les gens ne le savent pas. J'ai apporté l'information la dernière fois dans la commune Wawa 1 pour dire aux jeunes filles dans les collèges, dans les lycées, qu'elles ont automatiquement droit à une bourse lorsqu'elles ont excellé, je voulais dire, à partir de 12 comme moyenne, 12 en allant au bac. Ça nous aussi, on n'avait pas l'information. Nous, on n'avait pas eu cette opportunité. Donc, elles ont l'opportunité d'avoir des bourses pour aller étudier en France
au Canada, aux États-Unis, au Maroc, etc. Donc, c'est une manière de les inciter à avoir une bonne base pour bien arriver au niveau terminal ou bien avoir cette bonne note et accéder à ces bourses d'études. Attention, les jeunes filles, vous devez vous motiver, vous devez travailler encore plus que d'habitude, parce que c'était pas donné, comme l'a dit madame à notre époque. Donc, il vous suffit d'étudier encore un peu plus. Elles ont le temps maintenant pour le faire, pas autre chose. Le temps maintenant, c'est d'étudier. C'est d'étudier, d'être organisée, d'être disciplinée. D'être excellente. Excellente, voilà, pour accéder à ces bourses. D'accord. Le thème de cette année concernant la journée du 8 mars, c'est pour toutes les femmes et les filles, droit, égalité et autonomisation. Que vous dit ce thème, madame? Oui, comme nous le savons tous, le droit. On a longtemps parlé de droits des femmes parce que ces droits avaient été bafoués. Vous le savez, Tata Joanita, les droits humains sont des droits inaliénables à tous. Mais force est de constater que les femmes n'ont pas eu accès à ces droits-là longtemps. Nos mamans, nos grands-mamans n'avaient pas eu accès à ces droits. Mais aujourd'hui, nous avons cette opportunité d'avoir ces droits. Et ces droits s'accompagnent de l'égalité. Voilà, quand on parle d'égalité hommes et femmes, ce n'est pas de l'égalité en termes physiques, mais en termes de droits. Oui. Par exemple, à travail égal, à diplôme salaire égal. Même salaire. Oui. Voilà, donc c'est des thématiques comme ça que nous allons faire passer au niveau de l'association, au niveau de la commune, au niveau des villages les plus reculés, pour que nos mamans, nos sœurs, nos jeunes filles sachent qu'elles ont ce droit-là. Oui. Et pour faire respecter ces droits, elles doivent être autonomes. Donc, l'autonomisation des femmes en découle. Donc, quand nous parlons de l'autonomisation des femmes, cela voudra dire que la femme doit être en mesure de faire quelque chose au niveau des activités génératrices de revenus. Une femme ne peut pas croiser les doigts et rester à la maison avec des enfants, soit disant que c'est le mari, l'homme qui doit ramener l'argent à la maison. On n'est plus à cette époque. Donc, elle doit être en mesure de travailler, du moins faire des activités génératrices de revenus pour pouvoir se prendre en charge, d'où l'autonomisation. Voilà. Madame Kaké voudrait ajouter quelque chose? Je pense que madame a beaucoup parlé, mais j'aimerais plus mettre le point sur l'autonomisation de la femme. C'est très important. C'est très important parce que, arrivé à un moment, nous pensons toujours que c'est l'homme qui doit le faire. C'est l'homme qui doit le faire. Mais le monde a évolué maintenant. Et je pense que chacune d'entre nous doit au moins avoir une activité de revenu. Oui. Pour au moins subvenir à ses besoins en attendant que papa n'arrive. Donc, j'aimerais bien. Parfois, c'est chaud sur papa aussi. Je pense que c'est le moment de pouvoir l'aider. Alors, à Afewad, qu'est-ce qui va être fait concrètement, Madame Machou? Oui, pour cette année, comme les années passées, nous cherchons à exceller, c'est-à-dire à faire mieux au cours des années qui passent. Donc, comme nous l'avons dit, l'année 2025 est décisive dans la quête de l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes dans le monde entier. Elle marque le 30e anniversaire de la déclaration et du programme d'action de Beijing. Donc de Beijing 1995 jusqu'à aujourd'hui, ça fait exactement 30 ans. Donc 30 ans, nous avons fait du chemin. Et nous avons du chemin encore à faire. Et donc, au niveau de la préfecture de Wawa, nous organisons. Il y a des femmes qui sont sur le terrain, qui s'organisent. Et je crois que d'ici peu, nous allons les regagner. Et au cours de cette journée, nous avons fait un programme lourd qui va commencer par un cross-country le matin déjà à 5h30. Nous allons réveiller la population du canton de Tomébé pour leur dire que voilà, la journée est encore arrivée. Nous sommes encore là pour faire le bilan, pour faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire. Où va être fait ce cross-country? Dans le village de Tomébé, dans la commune de Wawa 1, à 10 km de la ville de Badou. Donc, après ce réveil, à partir de 11h, il y aura une conférence débat avec les dames
les dames couturières, apprenties couturières, coiffeuses, les femmes de l'association Caso Togo, les femmes de l'association UAT, les femmes leaders de la Caisse nationale de sécurité sociale qui sont mobilisées, qui sont sur place et qui nous attendent. Et dès que nous serons arrivés, nous allons faire un point de presse avec des médias qui sont sur place, des médias locaux qui sont sur place. Et donc, après cela, comme nous le savons tous, après un dur labeur dans l'après-midi, il y aura un déjeuner avec nos invités, les chefs cantons, les chefs de collectivité, les chefs religieux, les imams, les femmes musulmanes qui seront là, avec qui nous allons débattre. Parce que comme vous le savez, Joanita, les droits sont toujours bafoués. Ah oui, j'allais justement vous poser la question. Quand vous allez à Tomegbe, dans ces lieux un peu reculés, quand vous parlez du 8 mars avec les femmes, comment est-ce qu'elles accueillent cela? La plupart l'accueillent bien. Néanmoins, nous sommes des humains, il y a toujours des réticences. Au niveau des communautés musulmanes, par exemple, il y a le phénomène de l'excision des filles qui continue même au sein des villes de Badou, de Tomegbe, de Mangouassi, qui est à 30 km de la ville de Badou. Toutes ces pratiques se poursuivent. Et il y a des violences conjugales qui se poursuivent. Et donc, nous continuons la sensibilisation, l'information pour parler aux chefs religieux, aux femmes leaders, aux femmes des groupements féminins, pour leur dire: arrêtez, s'il vous plaît. Il est temps d'arrêter. De la conférence de Beijing jusqu'à aujourd'hui, ça fait 30 ans. Et la lutte continue. Et comme nous le savons, dans 5 ans, nous serons à l'orée de 2030. Et 2030, il y aura une évaluation des ODD, les objectifs de développement durable, qui vont être évalués à moyen et à long terme pour voir ce qui a été fait et ce qui reste encore à faire. Donc, nous continuons la sensibilisation, l'information, les conférences, débats et autres. AFEWAD, je rappelle, qui est une association de femmes de la préfecture de Wawa pour le développement. Madame Akake, est-ce que cette lutte ne devrait pas être accentuée auprès des hommes aussi? Parce que ce sont les hommes qui posent souvent réticence, on va dire, à ce que les femmes puissent jouir pleinement de leurs droits. Oui, effectivement, c'est pour ça que ce ne sont pas seulement les femmes que nous invitons à nos débats. Nous invitons aussi les hommes et surtout les chefs de collectivité. La plupart d'entre eux sont des hommes. Le chef canton, c'est un homme, et parce que il est à la tête de la population, il peut aller passer l'information facilement pour nous. Il sera facilement écouté, il sera plus écouté que peut-être ces femmes qui sont venues au débat, qui sont venues discuter avec nous. Et je pense aussi que, des fois, certaines femmes le prennent comme une fête. Comme nous l'avions dit au début de l'émission, le prennent comme une fête. Et c'est peut-être étonnant que là, je peux intervenir pour dire que après cette longue lutte, il y a lieu de fêter aussi. Il y a lieu de fêter des fois. Des fois, nous les critiquons. Célébrer ce que nous avons déjà acquis, c'est pas faux, hein? C'est pas faux. C'est pas totalement faux. Elles se réjouissent d'avoir acquis au moins ces droits-là. Donc, nous ne pouvons pas... En partie, elles ont raison. Alors. En partie, elles ont raison, mais... Après cette longue lutte. Oui, elles ont raison, mais il faut aussi qu'elles comprennent... Justement. Pourquoi il y a eu cette lutte. C'est ça. Donc, c'est pour ça que nous leur expliquons que ça a commencé. Il y a eu des femmes qui ont eu leur vie, qui sont péries dans cette histoire. Parce que des fois, dans certains pays, quand il y a des manifestations, il y a des fusillades qui s'accompagnent. Et c'est des femmes qui en pâtissent. Elles sont mortes. Donc, des femmes avec leurs enfants. Avec leurs enfants, surtout les jeunes qui sont mortes. Donc, quand il y a eu des difficultés comme cela, et qu'aujourd'hui, nous pouvons nous réjouir, vous et nous, Tata Joanita, Manuela, nous aussi, nous sommes là aujourd'hui à parler. À pouvoir prendre la parole. Et dénoncer des choses. Et dénoncer et parler. À certaines époques en arrière, ce n'était pas possible. Bien sûr. Ce n'était pas possible. Donc, et aujourd'hui, il y a même aujourd'hui aussi, à certains endroits, certains milieux, dans certains pays, comme en Afghanistan, les femmes sont obligées d'être clouées dans les 4 chambres parce que juste elles sont femmes.
Wow. Elles n'ont pas droit d'aller à l'école. Elles n'ont pas droit de sortir pour aller faire des activités depuis que les talibans ont pris le pouvoir en Afghanistan. Et ça, au grand silence radio de la communauté internationale. C'est une abomination. Il faut dénoncer ces faits parce que ça fait mal d'apprendre que la femme qui donne la vie, la femme qui permet à l'humanité de toujours se régénérer, soit traitée de la sorte. Un clin d'œil donc à ces femmes vivant en Afghanistan. Viendra le jour où elles pourront également jubiler. Si nous revenons un tout petit peu à Afewad, que font exactement les femmes au sein de votre association, Madame Akake? Oui, bon. Les femmes au sein de notre association, par exemple dans l'association, il n'y a pas que des comment dirais-je, des dirigeants. Il n'y a pas que des gens qui ont été à l'école longtemps. D'accord. Il y a des gens qui n'ont même pas été à l'école, des femmes qui n'ont même pas été à l'école, qui ont juste fait l'alphabétisation, mais qui savent quand même lire. S'exprimer c'est aussi. un atout, voilà. Par exemple, à Tomegbe, nous avons Madame Aye, elle est couturière, mais c'est elle qui nous représente sur le terrain là-bas. Tout à fait. Par exemple, pour passer certaines informations, c'est elle qui traduit. C'est elle qui traduit, c'est elle qui est chargée de rassembler les femmes, ses sœurs, pour leur donner l'information, pour les sensibiliser. Et puis elle s'exprime très bien. D'accord. En langue locale. Dès que nous lui expliquons les choses en français, elle comprend et elle passe l'information aisément. La dernière fois, l'année passée, nous étions à Mangwasi et elle a fait vraiment des prouesses. Vous étiez avec nous? Oui. J'ai regardé aussi ce qui s'est fait là-bas. Ce que nous pouvons dire. Elle a traduit ça en langue locale et les femmes vraiment avaient compris et l'ont apprécié. Donc, au sein d'Afewad, il y a des couturières, il y a des femmes qui travaillent. Voilà. Des commerçantes. Des commerçantes. Voilà, des femmes qui font des petits commerces, des activités génératrices de revenus. Donc, nous avons travaillé sur le gingembre. Nous avons formé des femmes sur la culture, la transformation et la commercialisation du gingembre bio. Et elles fabriquent du gingembre en poudre, du gingembre mélangé avec des épices pour les sauces, pour des assaisonnements, voilà. Et le whisky crème avec du lait de soja et à base de lait concentré avec du sodabi. Et elles commercialisent cela. Et elles le font là-bas à Badou? Elles le font à Badou. D'accord. Donc maintenant, nous sommes en train de chercher des financements pour pouvoir améliorer ces activités pour que cela soit plus rentable pour les femmes. Et ça permet aussi à ces femmes-là d'avoir un petit revenu quelque part qui leur permet de soutenir la famille. La famille, d'où l'autonomisation de la femme. Voilà. C'est très, très important. Nous avons commencé ça depuis avant que le thème ne revienne cette année. Voilà. D'accord. Au sein de Afewad. Oui, bien sûr, on vous avait déjà reçu sur ce plateau pour en parler. Et d'ailleurs, on va découvrir très bientôt, lorsque Madame aura le temps de revenir, nous parler de tout ce qui se fait comme transformation de produits de chez nous. Voilà, qui se fait de façon assez moderne aujourd'hui, surtout dans la commune de Wawa, n'est-ce pas? Oui, nous aurons cette opportunité de revenir pour présenter ces produits. Alors, revenons à cette journée du 8 mars. On a parlé, entre autres, de ce qui sera au programme le 8 mars, donc sur une journée de samedi. Quelle sera la suite à donner à cette journée? Oui, comme je l'avais dit auparavant, ça commence par une journée de cross-country. Après, la journée des débats, l'explication, l'information qui va continuer. Et après, il y aura déjeuner à table avec les invités. Et vers le soir, il y aura un match de football qui va opposer les femmes couturières apprenties et les femmes couturières maîtresses déjà. Voilà. D'accord. Pour la journée. Voilà donc le programme de la journée du 8 mars. Les femmes n'ont pas totalement acquis leurs droits également dans la commune de Wawa, mais c'est une lutte de chaque jour, n'est-ce pas? C'est une lutte de chaque jour, comme nous l'avons dit, et c'est l'occasion de, comme je l'avais dit au départ, de remercier le président de la République, de remercier le gouvernement en place qui fait des efforts considérables pour
pour que ces droits soient respectés. Oui. Tant bien que ce n'est pas encore ce que nous attendons, mais la lutte continue et nous disons que nous continuons la lutte jusqu'au moment où tous ces droits seront satisfaits, seront acquis au niveau de toutes les femmes. Et là, je profite de cette opportunité pour lancer un appel de ralliement à toutes les femmes qui sont à la tête des associations, à toutes les femmes qui dirigent des associations féminines et même des associations mixtes, c'est-à-dire masculines et féminines, parce que nous sommes toujours ensemble. Nous sommes toujours ensemble et nous devons comprendre les choses et fonctionner de façon concomitante pour que ces droits soient respectés. Parce que, comme vous le savez, des fois, c'est même pas des fois, c'est certains hommes abusent des femmes parce qu'elles n'ont pas la maîtrise, elles n'ont pas la connaissance des droits des femmes. Elles pensent que les femmes sont toujours soumises et qu'elles doivent en faire ce qu'ils veulent. Ce n'est pas de cela que nous devons parler. Donc, nous devons continuer la lutte comme cela a été lancé au niveau de Beijing. Et donc, pour ajouter à ce que je viens de dire concernant la conférence de Beijing, 189 pays ont adopté la conférence ou bien les principes de droit de la conférence de Beijing et à l'époque. Et aujourd'hui ou de nos jours, après quelques années, ce nombre a augmenté. Ce nombre a augmenté et le programme d'action est toujours à orienter les politiques, les programmes et les investissements publics pour ou bien qui ont un impact sur les domaines critiques de notre vie tels que l'éducation, la santé, la paix, la participation politique, l'autonomisation économique, les médias. Comme vous le savez, c'est les médias qui nous aident à véhiculer nos informations dans les coins les plus reculés, avec les radios locales qui sont dans les communes. C'est eux qui nous aident à véhiculer les informations. Est-ce qu'au sein de la commune de Wawa, les femmes ont accès pleinement à des soins de santé? Il y a des USP qui sont dans les villages, comme partout ailleurs dans tout le Togo, les USP, les qu'entendez-vous par USP? Unités de santé primaire. D'accord. Les USP, c'est des unités de santé primaire. Les infirmeries. Si je donne le cas de Tomegbe, par exemple, nous avons l'opportunité d'avoir un centre catholique où les sœurs religieuses sont là et elles donnent des soins à toute la population. Et donc, quand ça ne va pas, ou bien il y a eu des complications au niveau reculé, ils peuvent se transporter vers les villes ou les villages où il y a ces instances-là pour qu'elles puissent se soigner. Et au niveau de la commune de Wawa 2, la dernière fois, les Italiens sont arrivés avec le maire Bossuadé dans la commune Wawa 2. Ils ont posé la pierre pour la construction d'un centre de santé. D'accord. Voilà, qui est une aide de la une belle initiative. Une très belle initiative. Voilà. Je pense que la journée du 8 mars doit être également une journée de revendication, même pour celles-là qui en profitent déjà, qui sont à des postes ou à des instances des dirigeantes, de revendiquer des droits pour ces femmes qui travaillent avec des hommes, mais qui n'ont pas accès, on va dire, à des structures sanitaires à égalité avec les hommes. Vous arrivez dans certaines zones ou encore ici à Lomé, il y a des femmes qui n'ont pas le droit peut-être de se rendre dans certaines structures sanitaires et de bénéficier pleinement de leurs droits. Oui, c'est une situation qui est déplorable et donc qui est en état d'amélioration avec la mise sur pied de l'assurance maladie universelle qui est au stade embryonnaire dans notre pays. Je crois que nous allons dans les années à venir avoir des solutions à ces problèmes-là. Et aussi au niveau des infrastructures sanitaires, les infrastructures
au niveau des services, par exemple, où les femmes sont obligées d'utiliser les mêmes toilettes que les hommes. Alors que les femmes ont d'autres besoins. Voilà, c'est vraiment désolant. Et c'est l'occasion aux femmes de lancer un appel pressant aux instances dirigeantes de mettre sur place ces infrastructures-là pour les femmes. Aussi, les centres de garderie d'enfants. Vous savez, c'est nous les femmes qui donnons la vie. C'est nous qui perpétuons la vie. Donc, obligatoirement, nous devons passer par ce stade de maternité. Et donc, quand nous sommes dans nos services, dans nos boulots, nous souhaiterions avoir ces infrastructures de garderie d'enfants où nous pouvons garder les enfants laisser tranquillement les enfants et aller travailler la tête en toute sécurité pour que nous puissions travailler à tête reposée. Voilà, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Nous avons touché la journée du 8 mars qui s'annonce à grands pas parce que lorsque mars vient, c'est des tollés partout. Les femmes sont là, crier sur tous les toits. Voilà, c'est notre journée, c'est notre journée. Qu'est-ce qui doit être fait concrètement? On a un tout petit peu parlé de cela ce matin. Alors, pour terminer aujourd'hui, Madame Akake, quel message allez-vous envoyer à la jeunesse, à tous ceux-là qui sont femmes et qui ont pourtant des droits à revendiquer, qui ne le font pas? J'aimerais les appeler toutefois à revendiquer ces droits parce que c'est très important et surtout, comme nous l'avons dit, comme le chef de l'État aussi nous a donné cette opportunité à nous les femmes, à nous la jeunesse, surtout à nous les jeunes filles, de prendre conscience et de prendre conscience et bien étudier pour que nous soyons autonomes demain. Nous avons cette pleine autorisation, donc je les invite à revendiquer ces droits et qu'elle ait l'amabilité d'écouter les conférences, d'y participer aux conférences, surtout à cette journée de 8 mars. Au moins, là-bas, elles iront apprendre au moins et acquérir quelque chose. Je les invite beaucoup. Merci beaucoup, Madame Assou. Oui, bien, tout azimut, quand mars approche, toutes les femmes s'organisent pour célébrer, commémorer et se réjouir. C'est tout à fait normal. Après de longues années de labeur, de souffrance, il est de bon ton quand même que les femmes se réjouissent. Donc, je l'ai dit et je le dis toujours, le mois de mars, c'est le mois de la femme. Et donc, au cours de tout ce mois, nous avons à toujours faire le bilan, à toujours continuer la sensibilisation, à toujours continuer l'information et la formation aussi au niveau ou à l'égard des femmes. Donc, mon mot de fin est de lancer, à l'instar des femmes aux nuits, un cri de ralliement à l'endroit de toutes les femmes, sans exception aucune, en paraphrasant cette assertion du marxisme-léninisme. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Femmes du monde entier, unissons-nous. Femmes du monde entier, unissons-nous. Et c'est sur ces mots de la maire adjointe de la commune de Wawa 1 à Balou que nous allons mettre un terme à cette émission. Nous étions donc avec Madame Akake Manuela, anthropologue et membre de AFEWAD Togo. Secrétaire exécutive d'AFEWAD Togo. Voilà, merci pour la précision. Et Madame Achujondo Adjovigne Thérèse, sociologue de développement communautaire. Elle est la présidente de l'association AFEWAD. Nous avons également parcouru le recueil de poèmes du docteur Abévi Eli Abbé. De l'autre côté de moi, la soirée dédicace de ce recueil de poèmes, c'est demain à 15h au musée Paul Hailly à Niasson. C'est sur le tronçon de Sotopla. Vous ne vous perdrez pas. On se retrouve là-bas demain pour déguster les mots et apprécier ce recueil. Merci pour votre passage, mesdames. C'est nous qui vous remercions. Très bon week-end et on se dit à bientôt à Wawa. À Wawa, j'y reviens. Oui, on aura l'occasion. Voilà. Allez, fini pour aujourd'hui. Rendez-vous lundi pour un nouveau numéro de la balade matinale. Merci, ciao. Ciao.